Voilà. Voilà. Je pense que les gars vont se connecter et nous allons passer un très grand message, n'est-ce pas, aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, connectez-vous, comme on dit souvent. Pipez les gens, l'information est tombée. Voilà. Vous allez me donner juste quelques secondes, j'arrive, parce que je pense que c'est mieux que je cherche le microphone. Quelques secondes. Ouvrez un peu la porte, pardon. Vous partagez, on partage. Voilà. Voilà. J'espère que vous allez m'écouter. Vous partagez, c'est chaud, voilà. Vous savez, quand je vous dis que nous sommes dans un combat qui va terminer par la libération du Cameroun, et il y a d'aucuns qui pensent que nous sommes en train de jouer. Alors si vous m'écoutez, vous mettez 5 sur 5. Je suis au balcon, donc c'est pour ça que j'ai mis le microphone. Question de ne pas trop crier et voilà, déranger les voisins, c'est très important. Hein? Voilà, si vous m'écoutez, mettez 5 sur 5. Alors, là, voilà. Si vous m'écoutez, vous mettez 5 sur 5. Est-ce que vous m'écoutez? 5 sur 5. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames et messieurs, chers camarades, déjà bonjour. Je vais vous saluer comme ça en attendant que d'autres se connectent. Et je vais dire merci à tous ces Camerounais de la diaspora qui sont sortis. Et lorsque je parle des Camerounais de la diaspora, je parle des Camerounais de la diaspora d'Europe, d'Amérique, de l'Asie et même du Pacifique. N'est-ce pas? Merci à tous ces gens qui se sont levés comme un seul homme pour se retrouver devant les ambassades, n'est-ce pas, de leurs pays respectifs, pousser le cri de la révolte, pousser le cri du désarroi, pousser leur mécontentement en face ou envers ce système dictatorial et machiavélique, n'est-ce pas, de Yaoundé. Merci à tous ceux-là qui ont marqué le but le 19, samedi 19 septembre 2020. Merci, nous sommes le 21 et demain c'est le 22. Je sais qu'il va encore sortir en masse et en cascade. Mesdames et messieurs, chers camarades, ce matin, je venais, parce que je ne dois pas durer, je venais de recevoir un message hyper intéressant, un message urgent, un message, j'allais dire, extra important pour les Camerounais. Un message qui n'est pas un message pour jouer. C'est-à-dire qu'une information cruciale, décisive, une information propre, des sources sûres, et ces sources, sans les cacher, c'est la présence de la République du Cameroun. J'ai reçu 2 messages essentiels. Le premier message vient des officiers, n'est-ce pas, de la présidence, faisant état de ce que l'ordre a été donné, clair, de ne pas tirer sur un seul Camerounais. L'ordre a été donné de la présidence de la République à toutes les forces de l'ordre confondues, à la gendarmerie, à la police, aux soldats, à l'armée, tout ce qu'on a déployé à Yaoundé et à Douala, y compris à Bafoussam. Mais les forces de l'ordre ont été majoritairement déployées à Douala et à Yaoundé. Et ils ont reçu l'ordre de ne ouvrir l'arme sur aucun citoyen. Je recommence pour que ceux qui me coûtent au niveau du Cameroun prennent ça au sérieux. Je dis ceci. 1. L'ordre a été donné de ne toucher aucun citoyen. De ne même pas tenter, même les tirs de sommation ont été interdits. Vous savez que le cabinet spécial, chargé de traduire en quelque sorte les gens, n'est-ce pas, devant la Cour pénale internationale,
est actuellement au Cameroun. Les médias sont au Cameroun. Les caméras du monde sont braquées sur le Cameroun. Les généraux de l'armée camerounaise, les officiers de l'armée camerounaise, les officiers de la police, les colonels, tous ceux qui sont des donneurs d'ordre, okay, en ce qui concerne la crise, la guerre en zone anglophone, sont dans le prisme de la Cour pénale internationale. Le Haut Conseil de sécurité de l'ONU va siéger d'ici peu. Et alors, dans les coulisses, ils doivent adresser des sanctions ciblées contre les membres de ce régime, contre les ministres et envers les directeurs généraux, envers tous ceux qui ont été de près ou de loin impliqués, non seulement dans l'affaire anglophone, mais aussi dans la dégradation de la situation humanitaire au niveau du Cameroun. Ils sont tous dans les coulisses, ils sont dans les dossiers et les sanctions doivent être prises maintenant et de façon directe et rapide. Ils le savent. Or, même les États-Unis, même l'ONU, ne veut pas prendre des sanctions qui vont à l'encontre du peuple camerounais. Parce que si on gèle complètement, en tout cas, si on gèle les avoirs, il n'y a pas de problème. Si on bloque leur compte à l'étranger, il n'y a pas de problème. Si on saisit tous les bâtiments et les biens qu'ils ont à l'étranger, il n'y a pas de problème. Mais s'il arrive donc qu'on dresse les sanctions économiques, ce n'est plus seulement les dirigeants, ce n'est plus seulement les membres de ce régime qui seront, ou bien en tout cas ces gérontes, qui seront touchés, c'est le peuple camerounais. Or, la communauté internationale, l'ONU, tous nos partenaires ne veulent pas dresser ce genre de sanctions qui vont à l'encontre du peuple camerounais parce que nous ne sommes pas, ok, nous n'allons pas être victimes de ce qu'ils ont créé. Il va falloir qu'on dresse les sanctions qui vont juste à l'encontre de ces membres du régime. Les Jacques Famin Dongo, Grégoire Ouona et tous les autres colonels, ils savent. Et donc, depuis la présidence de la République, voilà la première information qui a été donnée. Qu'aucun, et je reprends, je l'ai dit avant parce qu'il s'agissait des mobilisations. Mais aujourd'hui, ceux qui m'écoutent après, faites les captures. Parce que je suis très loin, je suis dans les endroits stratégiques prêts pour, pour le combat de demain. Je n'ai pas mon ordinateur avec moi pour couper et mettre dans la toile. Donc ceux qui ont le logiciel, enregistrez mon live après, coupez cette partie, juste les 2 messages essentiels que je vais passer et balancez ça dans les réseaux sociaux. Envoyez-moi ça aussi par WhatsApp et je vais envoyer au Cameroun. Parce que les Camerounais qui ne vont pas sortir, c'est le lendemain qu'ils vont comprendre ce que je suis en train de dire là. Deuxième information, très importante. À l'instant où je vous parle, au moment où je vous parle, à la présidence de la République du Cameroun, à Etoudi, il y a un hélicoptère qui est posé depuis hier soir. Et donc, ceux qui m'ont donné les informations, me disent que l'hélicoptère est prêt à décoller demain à chaque instant. Pour quelle destination, je ne sais pas. Pourquoi l'hélicoptère est posé là, je ne sais pas. C'est pour prendre qui, je ne sais pas. Donc, il peut s'avérer que M. Biya n'est même pas vivant. Il peut s'avérer que depuis que nous sommes en train de parler là, en train de dire que oui, peut-être il est vivant, peut-être il n'est pas vivant, peut-être il ne peut plus diriger. Alors peut-être il n'est même plus seulement en incapacité de diriger, mais peut-être il n'existe même plus. Je dis les peut-être. Pourquoi? Parce que l'hélicoptère qui est là, si ça prend demain, on ne sait pas, peut-être l'hélicoptère va prendre son cadavre pour une destination inconnue, pour vous annoncer après que non, en clair, Paul Biya était à l'étranger et peut-être il serait mort quelque part là-bas, on ne sait pas. Donc, voilà les 2 messages fondamentaux que je voulais vous passer. Voilà les 2 messages essentiels que je voudrais vous passer ce matin. J'espère que vous avez suivi. Et je recommence. 1. L'armée, la police, la gendarmerie, tous les soldats, toutes les forces de l'ordre confondues ont reçu le message, ont reçu l'ordre depuis une semaine et hier encore de la présidence de la République que demain, personne, aucun soldat, même le soldat le plus fou, même celui qui n'a aucune formation idéologique, même le plus écervelé qu'on a mis dans les rangs, on leur a demandé de ne pas tenter de tirer en l'air. 1. De 2, il y a un hélicoptère qui est placé actuellement à la présidence de la République. Et ceux qui m'écoutent, ils le savent. Je ne vais pas donner mes sources, mais l'information vient directement de la présidence, pas du gouvernement. 0. De la présidence. C'est pour dire aux Camerounais, l'heure est venue. C'est venu le moment pour vous de vous libérer. Là, il y a déjà un instant là. Il y a le soleil là qui brûle. Et qui voilà. Je pense que là encore ça va.
Je pense que là encore, ça va. Donc, c'est pour dire aux Camerounais qui m'écoutent que le lendemain, là, c'est un jour spécial pour l'histoire sociopolitique du Cameroun. Ce 22 septembre, c'est un jour qui va rester fixé dans les annales de l'histoire sociopolitique du Cameroun. Et si quelqu'un reste à la maison, il n'aura que des yeux pour pleurer. Parce que personne ne sera massacré par la police. Personne ne sera arrêté par la police. Personne ne doit essuyer aucune balle. Voilà l'information qui a été donnée. Et demain, ceux qui vont sortir, ils me donneront raison. Parce que nous allons commencer les manifestations ici à 12h30, 13h de l'ambassade. Ailleurs, c'est aussi 12h, 12h30, 13h. Et vous allez voir que jusque-là, tous les Camerounais qui seront dans la rue, aucune personne ne doit être menacée. Voilà ce qui a été dit aujourd'hui. C'est l'information que je voulais passer. Je voudrais donc profiter pour sortir maintenant, vous dire que je remercie le SDF qui a compris, en demandant également à tous les militants du SDF et puis à tous les Camerounais de sortir massivement, ok, accompagner ceux qui sont prêts pour le lendemain. Le SDF a donné le mot d'ordre. Le SDF est à côté du président Maurice Kamto et à côté et avec le peuple. A donné ce mot d'ordre. Nous devons respecter le mot d'ordre. Je tiens un coup de chapeau aux autres personnes de la société civile, Madame Alice Combe, Edith Kawala, tous les autres. Pourquoi? Parce que d'ailleurs, nous n'avons jamais dit que Kamto était le Dieu du ciel et de la terre. Nous n'avons pas présenté Kamto comme étant un prophète qui est venu sauver le Cameroun. Non, nous avons juste dit que Maurice Kamto est en train de mener un combat à son époque et dans son contexte. Parce que dans le passé, les Ruben Oumniobe, Ernest Wandier, le docteur Osende Afanale, Douala Mangabel, ils ont mené leur combat dans leur contexte. Et puis, ils sont tombés pour que nous puissions avoir un peu de liberté. Certains sont venus torpiller un espace de temps passé, un vide passé. Le Tchemani John Fondi a récupéré le combat et a assumé sa part de responsabilité dans les années 90. Ils sont allés dans la rue, ils ont manifesté. Ils ont obtenu la tripartite. Ils ont obtenu le multipartisme qui est aujourd'hui déguisé en parti unique. Mais le combat a porté sa part de fruits dans ce contexte. Est passé un grand vide, un grand moment, un espace de temps. Et aujourd'hui, 2018, ou bien, bref, 2013, après la naissance du MRC et 2018, où on a vu comment le président Maurice Kamto et d'autres ont su détecter les failles, okay, de ce système, tout le peuple camerounais se levait. Et on a compris qu'il était l'heure de mettre hors d'état de nuit, okay, ces dictateurs. Donc, Kamto a juste pris sa part de contexte. Et nous n'avons jamais jeté le combat des autres. C'est pour ça que je loue le combat du SDF, qui ont assuré la continuité des Ruben Oumniobe, mais aujourd'hui, que Kamto a repris. Et donc, lorsque le SDF revient pour dire non, c'est même un combat que nous poursuivons également, alors mettons-nous ensemble, nous disons merci. Donc, nous ne jetons pas l'anathème sur ceux qui ont commencé un combat hier. Même si ce combat n'est pas arrivé, n'a pas été achevé, aujourd'hui, nous, ensemble, nous allons achever ce combat. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Je remercie, n'est-ce pas, ce parti. Je remercie tous les autres Camerounais. Merci au Tchemani John Fondi pour le combat qu'il a continué. Et merci à tous ceux qui se mettent aujourd'hui derrière le président Maurice Kamto pour que nous achevons complètement ce combat. Voilà en quelque sorte la substantifique moelle de ce que je voulais vous dire. Chers Camerounais, sortez demain. Chers Camerounais, sortez demain. Chers Camerounais, je recommence, sortez demain. Sortez demain au 237. Sortez en groupe. Organisez-vous et sortez en groupe. Les endroits stratégiques, coupez-moi ça. Vous me bloquez les endroits stratégiques pour empêcher même ces camions anti-émeutes de passer. Parce que tout l'autre qu'ils ont reçu, c'est juste de sortir, verser aussi les gaz lacrymogènes. Ce qui est normal dans les manifestations. Les gens viennent et ils essaient un peu de vous intimider comme ça. Mais en ce qui concerne l'arme, en ce qui concerne les balles réelles, on a interdit formellement. Ce n'est pas la DSJN, ce n'est pas le ministère de la Justice ou quoi. Non, l'ordre est venu de la présidence de la République. Voilà ce que je voulais vous dire. Demain, nous serons aussi. Et voilà, nous allons
manifester avec notre détermination, avec toute l'intrépidité possible pour maintenir le cap à l'extérieur. Parce que la majorité du peuple camerounais à l'extérieur est du côté de la justice, supporte les démunis. Et la majorité du peuple camerounais au niveau du Cameroun est également du côté de la justice et supporte les démunis. C'est ça la réalité. Chers Camerounais, la balle est dans votre camp. La diaspora a joué son rôle. Voilà la vérité que je voulais vous dire. Je ne viendrai plus en live, sauf demain. C'est ce que je voulais vous dire. Ciao, ciao. Martin Tajo, en thème terre à terre, comme on dit souvent. Ciao. Passez une très belle journée et que le Seigneur sauve le Cameroun. Que le lendemain, avec votre participation, le Cameroun, voilà, soit libéré et que enfin, nous-mêmes, chers Camerounais, nous puissions construire ce pays dont les pauvres dictateurs, les dictateurs féroces n'ont pas pu développer en 40 ans. Nous allons faire en 2 ans, en 5 ans, ce qu'ils n'ont pas pu faire en 40 ans. Et eux-mêmes, ils vont bénéficier de ça. Je vous adore. Martin Tajou. J'aime le combat que je fais. Je le fais avec tout mon cœur. Et je ne cède pas aux intimidations ni aux élucubrations de quelques petits individus payés par Atanganji pour nous distraire. Ciao, ciao. Passez une très belle journée.